Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je vais piger 3 cartes comme à l'habitude depuis déjà un petit bout de temps. Alors, 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine. Alors, je rappelle, je le dis toujours, c'est pas ici, c'est juste pour un support pour notre imagination. Faut pas oublier que je suis, c'est beau le tarot, mais avant toute chose, je suis un coach. Alors, c'est pour t'aider à toi, à moi, à mettre une lumière différente sur notre chemin. Puis pour cette semaine du lundi le 12 à ce dimanche le 18 novembre 2018, c'est le dernier dizaine des camps des scorpions qu'on aime tant. Ah, je suis tellement entourée de scorpions dans ma vie. Puis moi qui étais un lion avec le feu, là, ouh! Pourtant, j'aime ça. En tout cas, ça a l'air que j'ai un petit peu d'ascendant scorpion aussi, fait que j'ai de l'eau avec mon feu. Ouh! C'est bon, ça me calme des bouts. Donc, c'est ça. On va regarder justement l'humeur qu'on a cette semaine. Faut pas oublier que l'humeur, c'est la nôtre. On va s'imaginer aussi que c'est celle de tout le monde. C'est pas une prévision, une prédiction. C'est plutôt une façon, un angle de vue de regarder ta semaine. Moi, ça m'aide, en tout cas. Avec, on regarde ça. Oh, je suis contente, il était temps. Ah, cette semaine, le 2 de coupe. On a eu des semaines vraiment difficiles. Les dernières semaines, on avait beaucoup d'épées, beaucoup sur... fallait aller avec la logique, fallait réprimer nos émotions. Puis ici, il n'est pas en défi, il n'est pas en positif ou en négatif. Faut essayer de s'imaginer que le 2 de coupe, on voit deux personnages là, on parle d'alliance, d'association avec des gens. Des fois aussi, si c'est en négatif, c'est justement le manque de communication ou de rester beaucoup dans notre tête. Si jamais tu le vis en négatif, tu le vois de cette façon-là, tu le vis comme ça. On parle ici beaucoup avec le 2 de coupe. C'est un signe d'eau, hein, ça va justement bien parce qu'on parlait des, euh, des scorpions qui est un signe d'eau. L'eau qui représente les émotions, les sentiments. Mais ici, euh, ça représente aussi les capacités cérébrales, le 2 de coupe. Fait qu'on voit les deux hémisphères du cerveau, le côté droit, le côté gauche. Puis des fois, ben, ça va être plus un... on va être plus pris dans nos pensées, puis c'est ça qui va pas nous permettre de pouvoir s'ouvrir. C'est sûr que le 2 de coupe, on voit une association, on voit toujours positif. Oui, c'est l'union, l'association. Euh, ça peut être aussi avec nous-mêmes. Parce que des fois, j'aurais aimé ça mettre cette carte-là. Des fois, le 2 de coupe, je l'associe à narcissique. Ça veut dire se regarder soi-même dans le miroir. Ça peut être ça aussi, le 2 de coupe. Fait que, ça nous coupe. Ça nous coupe de l'extérieur, du monde autour. Hein? C'est très, le 2 de coupe, c'est très fermé. C'est bon, c'est le fun d'avoir un petit cocon avec un amoureux ou une belle association. Bon, on va regarder ça justement. Le côté plus. Le défi, justement, que je vais piger, puis que ça va nous suggérer une façon d'aborder ça. Justement, c'est quoi les défauts de cette belle énergie du 2 de coupe? Quand je parlais du narcissisme. Ah, le chevalier d'épée. Euh, Chevalier d'épée. Alors, si on le met en défi, on voit justement, c'est que des fois, ça me dit que il y a des choses à les régler par rapport au passé. Avec l'épée, la logique. Ici, on parle de sentiments, d'émotions, on veut vivre dans notre cocon, ou on est dans notre tête, ou on est dans notre association. Puis le chevalier d'épée, ici, on parle toujours, les chevaliers, c'est des cartes qui vont bouger qui vont parler de mouvements rapides, logiques, avec l'épée qui représente l'air. Hein? L'air, elle ne peut pas couper l'eau, oh, mais l'eau est faite d'air. Hein? C'est H2O. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'hydrogène qui fait partie de l'eau. Mais ici, on voit justement le cheval qui saute comme vers le passé, j'aime dire vers le passé. Donc, on a des choses à régler qui vont peut-être survenir, qui vont surgir, parce qu'on dit toujours que c'est des choses qui arrivent rapidement, le chevalier d'épée. Donc, des choses qui vont survenir. Puis on peut aussi, comme je dis, comme j'aime ça te le rappeler, puis me le rappeler aussi, que cette carte-là,
c'est pas juste pour moi. On va s'imaginer que tous les gens vivent ce défi-là. Fait qu'ils peuvent avoir cette attitude-là avec nous. Ouais, nous, on notait des choses. Ouais, mais dans le passé, t'étais comme ça, c'est pis ça. Puis, je pense qu'il va falloir regarder d'une façon positive. De toute façon, je vais piger une dernière carte pour savoir c'est quoi l'attitude gagnante observée avec ça. Mais on se rappelle ici, bon, on a quand même une humeur d'union, ou soit union avec soi-même, ou peu importe. Dans le négatif, ça peut être le manque de communication. Puis on voit ici avec le chevalier d'épée, si c'est un manque de communication dans un couple ou en affaires, on voit qu'il y a des choses à renoter, à régler du passé. Puis ça vient miner justement l'humeur qui pourrait être bonne ici, là, qui est régler les choses. On va regarder justement la dernière carte pour savoir quelle humeur, pas quelle humeur, mais quelle attitude qu'on peut pratiquer pour s'amuser, parce que la vie, il faut la regarder comme un jeu, toute part de l'imagination. Si tu décides de tout changer, c'est à ça que ça sert, les cartes, les images, c'est un outil pour augmenter notre imagination. On en a beaucoup, mais des fois, c'est un support. C'est pas la vérité même. C'est c'est une idée. Toute part d'une idée. Tout ce qui a été créé a commencé par une idée avant toute chose. Une image non matérielle. Tout ce qui nous entoure. Bon, je vais arrêter. Je suis trop en train d'étudier justement sur l'imagination ces temps-ci. Alors, justement, on va y aller, voir notre imagination, comment on va pouvoir pratiquer une attitude gagnante. Toute une différence, revirement avec le chevalier de coupe. On voit ici, j'aime ça, on voit le chevalier, ça c'est le défi. Oh, on renote des choses du passé, ça l'arrive vite. Mais ici, l'attitude gagnante à pratiquer, on donne le chevalier de coupe. Regarde si c'est beau. Il s'en va vers l'extérieur avec sa coupe. Dans la coupe, on suggère que, bon, c'est de l'eau encore, on est toujours dans les émotions, c'est d'aller vers l'autre. Ça veut dire de donner de l'aide. Ici, on va dire d'arrêter de tourner vers soi. Fait qu'ici, il y avait le côté narcissique ici que je parlais, qu'on pouvait avoir peut-être un petit peu, se regarder soi-même, puis tout ça. Mais on dit ici, avec le chevalier de coupe, l'attitude gagnante à pratiquer avec les renotages qui vont être peut-être le défi, ou des fois la santé, ou peu importe, ils disent d'aller vers l'autre avec le chevalier de coupe qui va proposer son aide. L'eau, la coupe représente ici des choses qu'on peut se nourrir, se guérir, se soigner. Dans cette coupe-là. Puis on voit que le personnage est vers l'extérieur. Ce qui me fait penser que toute solution, c'est quand on augmente l'amour qu'on a pour les autres, inconditionnellement, juste pour qu'ils se sentent mieux. Mais il faut comprendre que ça va faire que nous, on va se sentir mieux. Parce qu'on ne peut pas être heureux toute seule. C'est vraiment ce que la carte ici va nous expliquer. Oh mon Dieu, je suis rendue à 8 minutes. Ça a été long, mais en tout cas, j'espère que ça va te donner un petit peu de power, même si on a une très belle énergie. C'est sûr que le chevalier d'épée, c'est des choses qui arrivent vite. Là, on peut peut-être être stressé un peu, mais si on se branche à qu'est-ce que je peux faire pour aider, on devrait trouver notre bonheur, d'être heureux cette semaine avec tout ça. Il y a même de la guérison avec le chevalier de coupe. On aime ça. Alors, sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Écris-moi tes commentaires si jamais ça te touche d'une façon ou tu voudrais ajouter quelque chose. Ça me ferait un immense plaisir. Moi, ça m'aide beaucoup. Fait que sur ce, bonne semaine. Bye!